tous. Alors, vous avez vu que je suis revenue un petit peu sur les vaccins. Il y a plein de gens qui m'ont dit il faut que tu refasses des vidéos sur les vaccins. C'est le travail de Monsieur Gendroc qui écrit des livres et qui explique tout ça dans ses vidéos. Et j'ai voulu aller chercher à travers Internet, sans utiliser ces livres, pour vous montrer que vous-même pouvez faire la même chose, que vous-même vous pouvez chercher. Vous avez vu aujourd'hui que j'ai republié une vidéo sur l'aluminium qui avait été enlevé et que j'avais publié une vidéo sur un petit garçon qui s'appelle Malone, qui est à l'hôpital actuellement et qui est gravement atteint d'autisme suite au vaccin, bien évidemment, lui aussi. Alors en France, on a à peu près 606 000 décès par an en 2017, contre 594 000 en 2015. C'est important ce que je vous donne comme chiffre, vous allez voir. Alors il y a eu... ces décès donc sont toutes causes confondues. Et puis il y a celle des bébés, la mortalité des bébés. En 2017 toujours, 2400 bébés de moins d'1 an sont décédés en France. Sur 820 000 naissances avec un taux de mortalité de 3% entre 0 et 1 an. C'est quand même très inquiétant. Ça, je vous parle de 2017. Donc, ça veut dire que depuis, il y a eu beaucoup... Enfin, en 2018, vu tous les vaccins, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'accidents post-vaccinaux. En février 2015, 20 000 enfants souffrant d'autisme sont en attente de soins et de prise en charge. C'est le cas de Malone. Et la France a fait l'objet de plusieurs condamnations sur la Charte européenne et sociale à l'égard des personnes autistes, puisqu'elle a été condamnée en 2004, en 2007, en 2008, 2012 et 2014. Le comité est très inquiet aussi des placements abusifs sur les autistes par leur surreprésentation d'enfants autistes au sein même de l'ASE. Les parents sont victimes en fait de placements abusifs eux aussi. Et quand ils osent s'opposer au placement de leurs enfants, ils sont menacés, voire intimidés, et perdent la garde, littéralement, de leurs enfants. Pourtant, il y a une maltraitance, au vu de la maladie de ces enfants-là, et d'une prise en charge qui est absolument pas du tout faite correctement. Parce que, bien sûr, qu'il faut des gens extrêmement formés, parce que ces enfants-là ont de graves problèmes et tous très différents les uns des autres. Donc l'Europe condamne 5 fois la France et à côté de ça accepte le glyphosate dans notre alimentation. Enfin voilà, c'est vraiment, on se fout de nous, c'est dramatique. Alors il y a une énorme diversité de troubles puisqu'on a 700 000 personnes en France atteintes d'autisme, aussi divers et variés, bien sûr, parce que nous ne réagissons pas tous face à la vaccination, dont 100 000 ont moins de 20 ans. Alors, est-ce qu'il faut rappeler que seul le vaccin du tétracoque était obligatoire jusqu'en 2017 ? Donc, le vaccin du tétracoque, c'est diphtérie, tétanie, coqueluche, l'antipoliomyélite aussi. Et on se rend compte, en fait, que bien avant évidemment, les vaccins, d'autres vaccins étaient administrés. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait autant d'autisme, parce que c'est pas en 2018 que, paf, d'un coup, sont tombés 11 vaccins. Bien sûr que non. Sauf les gens avertis qui refusaient d'autres vaccins parce qu'ils n'étaient pas obligatoires. Et donc, n'étant pas obligatoires, ils ne sont toujours pas obligatoires d'ailleurs ces 11 vaccins, il faut que vous en preniez conscience. L'État avait rendu obligatoire le tétracoque, puisque le tétracoque, à l'époque, l'État était responsable s'il y avait un accident post-vaccinal. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, il est simplement... on vous fait croire qu'il est obligatoire, parce qu'on ne prendra pas votre enfant dans l'école ou on va vous enlever vos enfants. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vous explique que les médecins, depuis très longtemps, vaccinent de ces 11 vaccins qui n'avaient, je le rappelle, aucune forme d'obligation de la part des autorités. Simplement, il y a une forme d'obligation pour les médecins puisqu'ils sont poussés par Big Pharma qui a mis les moyens afin que les médecins vaccinent sans donner le consentement libre et éclairé, tout comme ils le font à l'heure actuelle. Allez voir ce qu'est le consentement libre et éclairé. En 1983, le RER entre au calendrier vaccinal, qui n'est à l'époque donc toujours que recommandé. Début de programme, donc 83. À l'origine, une seule dose était administrée, mais en 89, une deuxième dose est recommandée. Répète. Alors, les divers vaccins actuellement commercialisés en France, tous constitués du virus atténué, sont le Rouvax, Sanofi Pasteur, virus de la rougeole, le Priorix GlaxoSmithKline, virus de la rougeole, MMR Vax Pro, Sanofi Pasteur,
Vous avez le Rovax, Sanofi Pasteur toujours, première mise sur le marché le 7 janvier 1994, qui a été remplacé par le RER Sanofi Pasteur. Et le vaccin conjugué contre la rougeole et la rubéole, sans les oreillons, le Rouvax, dont la première mise sur le marché est de 80, renouvelée en 2007, qui n'est plus remboursé depuis février 99, et le vaccin conjugué IMU-ORR, Sanofi Pasteur, mise sur le marché en 1993. Sa composition, les souches du virus sont produites sur des cultures cellulaires d'embryons de poulet, de sérum fœtal de bovin et sur cellules diploïdes humaines comme le virus de la rubéole dans les vaccins associés. Les excipients et résidus de fabrication sont nombreux et différents selon les vaccins. Protéines d'œuf, dangereux si vous êtes allergique, la néomycine, antibiotique, le phosphate monosodique dihydraté, alors ça il y en a dans tous les vaccins, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, sodium biscarbonate, sodium glutamate, sodium hydroxyde, lactose, dans le Priorix notamment, mannitol, dans le Priorix aussi, sorbitol, très dangereux si on a une intolérance au fructose, c'est dans tous les vaccins, le rouge de phénol, l'albumine humaine plasmatique, l'albumine humaine placentaire, l'albumine humaine recombinante, la gélatine d'origine bovine, les milieux de culture 199 ANX et le milieu de culture Eagle. Tous ces vaccins contiennent donc un antibiotique avec la néomycine et sert à empêcher la contamination par d'autres virus ou bactéries lors de la fabrication soi-disant du vaccin. Elle peut inclure des réactions allergiques chez certains patients lors de l'administration du vaccin. Et pour nourrir les virus cultivés sur cellules d'embryon de poulet ou sur cellules diploïdes, venant des fibroblastes de poumons humains, oui, vous entendez bien, une solution tampon saline de sérum fœtal de bovin qui fournit des facteurs de croissance. Les vaccins contiennent donc des traces résiduelles d'œufs, d'albumine bovine ou d'albumine recombinante humaine. Le risque d'hypersensibilité à ces protéines ne peut être exclu. Le milieu de culture 199 ANX et le milieu Eagle EMEM sont des mélanges d'acides aminés dont la phénylalanine, des sels minéraux, des vitamines et autres composants comme le glucose dilué dans l'eau pour préparation injectable et avec un pH ajusté avec acide chlorhydrique. Oui, vous ne rêvez pas. Et hydroxyde de sodium. Bon, il y a des autres excipients à effet notoire. Les vaccins contre la rougeole ne contiennent pas de thimerosal, composé de mercure, comme tous les vaccins à virus vivants. La Haute Autorité sanitaire recommande une première dose de vaccin trivalent à 12 mois. La seconde dose au calendrier vaccinal est introduite en 1996, initialement à l'âge de 11, puis 13 ans, puis 3 à 6 ans, est recommandée maintenant à 13 et 24 mois. Ça veut dire qu'on descend l'âge vaccinal, donc le risque encore plus grand d'infester nos enfants. En raison de la recrudescence des cas de rougeole, inventés par eux, a recommandé dans son avis du février 2011 que toutes ces personnes nées depuis 80 aient reçu au total 2 doses de vaccin trivalent et que toutes les personnes nées avant 1980, non vaccinées sans antécédent de rougeole connu, exercent une profession de santé ou en charge de la petite enfance, reçoivent une dose vaccinale de trivalent. Donc il y a énormément de contre-indications, vous irez voir, des effets secondaires indésirables, vous irez voir aussi, c'est juste énorme, qui sont tous marqués sur vos vaccins d'ailleurs, prenez bien conscience de ça. Il y a plein d'autres effets indésirables comme des convulsions, les bronchospasmes, l'électroencéphalogramme, encéphalite, syndrome de Guillain-Barré et j'en passe et des meilleurs. Pour le MMR Vax Pro, vaccin trivalent le plus prescrit actuellement, on retrouve les mêmes effets secondaires, bien que l'autisme secondaire régressif ne soit pas officiellement soi-disant reconnu en France, c'est comme le glyphosate, c'est pas dangereux pour nous, on constate le nombre croissant d'enfants atteints par cette pathologie. Aux États-Unis, depuis le début des campagnes de vaccination contre la rougeole, le nombre de cas d'autisme régressif est passé de 1 enfant sur 2500 à 1 enfant sur 60. L'Institut Robert Koch a publié en 2008 une étude portant sur 18 000 enfants, suivis pendant 3 ans et prenant en compte pour chacun 1500 données, soit 27 millions de données. Que constate cette étude? Que les enfants non vaccinés ont moins d'allergies que les autres, également moins de scoliose, moins de problèmes de langage. Ils portent bien moins souvent des lunettes. Peut-on soupçonner cet institut de dérive sectaire comme le ferait en France la Miviludes? Salut la Miviludes! Ils me surveillent, c'est pour ça que je leur dis coucou. Si un organisme français publiait une telle analyse. Premier vaccin contre l'hépatite B. Utilisé chez l'homme qui fut élaboré en 1976 à partir du plasma sanguin de porteurs chroniques de virus par l'équipe du professeur Maupas. Et testé sur le personnel soignant. Ils n'ont pas de bol les pauvres, hein. C'est normal. Hein. Ils peuvent contaminer les autres, tu vois.
On a beaucoup, je me moque, hein, mais c'est pas drôle en fait, parce qu'on a beaucoup de personnels soignants qui prennent conscience et qui se rendent compte que ça va pas du tout. Et qui tombent eux-mêmes malades, les pauvres, parce qu'ils ont fait, ils ont dû être les premiers testeurs. À l'heure actuelle, les vaccins anti-hépatite B sont préparés par génie génétique. Et en raison du secret des procédés de fabrication, on ne peut pas connaître la composition exacte. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? L'Angérix B, fabriqué par les laboratoires GlaxoSmithKline, fut mis au point en 1981 à partir de cellules de levure Saccharomycin cerevisiae, dont on a modifié le patrimoine génétique, oui vous entendez bien, en introduisant le principal antigène de surface purifié du virus, produit par la technologie de l'ADN recombinant, absorbé sur de l'oxyde d'aluminium hydraté. Le vaccin Genevac B, produit par Pasteur-Mérieux, est issu d'une construction OGM, un plasmide recombiné, le SV40 reconnu cancérogène et qui pourrait se retrouver dans les impuretés du vaccin, et du virus de la tumeur mammaire de la souris. Le conservateur est du formaldéhyde. À ce sujet, en 1981, le directeur OSHA, Occupational Safety and Health Administration, le professeur Peter Infant, a signalé que le formaldéhyde avait un pouvoir carcinogène, mais l'administration a essayé de cacher cette nouvelle et de faire démissionner le docteur Infant, qui écrivait alors au docteur John Higginson, directeur de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer, afin de désapprouver la décision de cacher la nature carcinogène de la substance. Le docteur Philippe Jakubowicz a fondé le REVAB, association qui regroupe des centaines de victimes de la vaccination contre l'hépatite B, et a reçu dès le début de la campagne des dizaines d'appels quotidiens pour signaler des effets secondaires, légers ou graves. Survenus aussitôt ou quelque temps après l'administration du vaccin, il a déclaré à Science et Vie en 1998 « C'est la première fois qu'un vaccin a des effets secondaires si variés, si graves et si fréquents. Presque 30 millions de Français sont vaccinés et on estime qu'environ 1 sur 1000, c'est-à-dire 30 000, a été victime d'un accident. Ces accidents couvrent un éventail d'une soixantaine de pathologies, dont la redoutable sclérose en plaques. Et il a ajouté, il faut s'attendre à voir éclater une affaire de l'ampleur de celle du sang contaminé, mais que tous les Français, bien sûr, ont déjà oublié. Il avait raison et il estime à présent qu'il y a eu au moins 30 000 victimes, mais fort du scandale du sang contaminé, les pouvoirs publics ont mieux su sacher le terrible bilan des maladies et des décès causés par les vaccins. Divers vaccins comme celui de la grippe, distribués en France, saison 2011-2012, Agrippal Novartis, Fluarix, GlaxoSmithKline, Immugrip, Pierre Fabre, Influvac, Abbott, Mutagrip, Sanofi Pasteur, Prévigrip, Novartis, et parce qu'ils aiment bien faire plusieurs vaccins. Vaxigrip, Sanofi Pasteur, ça en fait vendre plus. Tétragrip, Sanofi Pasteur. Composition des vaccins, conformément aux recommandations émises par l'OMS, les sources du virus grippal contenues dans les vaccins 2011-2012 sont A. California, H1N1, B. Brisbane pour Agrippa, souche dérivée NYMC BX35. Tu te demandes ce qui t'injecte quand même. Tous les vaccins actuels contre la grippe sont fabriqués à partir de virus influenza cultivés sur des œufs embryonnés de poulet. Ces virus sont ensuite inactivés puis fragmentés afin d'obtenir les 2 antigènes de surface, molécules qui déclencheraient la production d'anticorps. L'hémagglutinine et la neuraminidase. Outre les résidus de procédés de l'œuf et la protéine du poulet, tous ces vaccins contiennent du chlorure de sodium, de potassium, de traces d'antibiotiques, sulfate de canamycine, de néomycine, de formaldéhyde, de bromure, de cétyltriméthylammonium et de polysorbate 8 ou octixinol 9. Bref, beaucoup d'effets indésirables reconnus. Et là, dans tout ce que je vous ai cité, il manque des ingrédients. Le Cochrane Collaboration en 2006 s'est tenu à Rome un congrès international appelé Projet Cochrane afin de faire le point sur la vaccination contre la grippe depuis 37 ans, de 1969 à 2006, et dans le rapport qui regroupait 51 études sur 260 000 enfants, dont 17 études menées par des Russes, les chercheurs ont conclu qu'il n'existait pas la moindre preuve que la vaccination des enfants entre 6 ans et 23 mois avait une quelconque efficacité. Dans près 25 études comprenant 60 000 adultes, le groupe Cochrane a estimé que la vaccination réduisait le risque de grippe d'à peine 6% pour les personnes en bonne santé. Quant aux gens âgés, après avoir passé en revue 64 études, le groupe Cochrane a conclu
qu'aucune étude ne permettait de constater l'efficacité des vaccins. Voilà, nous sommes soumis à de plus en plus de vaccins avec de plus en plus de produits graves, dangereux, qui invalident nos enfants. Là, on n'a parlé que du cas de l'autisme, mais vous avez plein d'enfants invalidés qui ont d'énormes scolioses, des enfants qui ont des problèmes de dents, des enfants qui ont des problèmes de vue, des problèmes de compréhension, des problèmes d'élocution. Vous avez aussi des enfants qui ont des maladies auto-immunes. On a de plus en plus de maladies auto-immunes, autant presque que nous avons de professeurs. Bientôt, on n'aura plus assez de professeurs pour découvrir les maladies qu'ils ne peuvent même pas soigner, pour donner de noms. Donc, je ne sais pas à quel moment les Français vont réaliser ce qui se passe. Je ne sais pas à quel moment les gens vont réaliser que ce vaccin est fait pour faire taire vraiment l'humain et peut-être même s'en débarrasser. Parce qu'à un moment donné, quand on voit toutes ces études, et allez chercher, vous les trouverez sur Internet, énormément de professeurs, de vaccinologues ont même dénoncé cette situation. Aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France, mais n'en doutons pas, ça arrivera chez nous aussi. Oui, nos enfants sont vraiment en danger. Il y a vraiment une corrélation entre les vaccins et la maladie de nos enfants, voire tous ces bébés qui décèdent suite à des vaccins. Donc je crois qu'il est grand temps que ça aussi se soit dénoncé et de plus en plus dénoncé. Et je vous encourage à suivre Monsieur Jean Drocq, qui est vraiment celui qui se bat contre la vaccination, ou en tout cas qui amène des preuves irréfutables, qu'il cherche dans le monde entier, de professeurs qui ont amené la preuve irréfutable que les vaccins sont dangereux et non efficaces. Voilà, à bientôt. Et vraiment, faites vos recherches.